On passe à notre focus de ce samedi soir consacré à l'ouverture à Paris de la Maison des mondes africains, la Mansa, installée dans un ancien atelier du 10e arrondissement. Elle se veut un laboratoire pluridisciplinaire et une agora culturelle ouverte sur les expressions du continent africain, de sa diaspora. Pour en parler, notre invitée Elisabeth Gomis, directrice générale de la Mansa, ancienne journaliste et réalisatrice. Bienvenue à vous dans le JT de France 24. Merci et bonsoir. Alors, vous avez parlé, j'ai lu dans beaucoup d'entretiens, d'une lutte acharnée pour que la Mansa, cette école, voit le jour. J'imagine votre soulagement et vous devez être ravis aujourd'hui de cette ouverture. Revenons peut-être un peu sur l'histoire. Quelles ont été les plus grandes résistances que vous avez rencontrées pour l'ouverture de cette maison ? Alors, on a beaucoup utilisé un vocabulaire martial pour dire le cheminement et le voyage qu'a été le montage de cette maison. Ça l'est beaucoup moins. C'est effectivement une longue marche parce qu'il y a le temps de l'administration, parce qu'il y a le temps aussi de la conviction. Alors, les personnes qui étaient convaincues en premier lieu, c'était Achille Mbembe, puisque c'est lui qui a initié finalement ce projet. Ensuite, ça a été le président de la République. Et puis après, il a fallu convaincre les partenaires. Donc, j'irai pas aussi loin en disant lutte acharnée. Je trouve que c'est toujours un peu exagéré. C'est juste qu'effectivement, ça requiert du souffle. C'est un marathon. La situation en France n'est pas la plus simple en ce moment. Et donc, forcément, se pose la question de quelle est la légitimité de Mansa aujourd'hui. Cette légitimité, alors déjà, peut-être son inspiration. Est-ce que l'idée globale, schématiquement, c'est de faire un institut des mondes arabes, Lima à l'africaine? Est-ce que c'est ça? Alors, on pourrait dire cela, parce que Lima est un superbe exemple et que, effectivement, nous adorons ce que fait Lima. Bien sûr que l'ambition, elle est aussi grande, je dirais, mais on a aussi envie de faire les choses à notre manière. Comme vous avez pu le constater, on commence par un premier acte, et ce premier acte, je dirais, il est quelque part... sa force, c'est son mouvement, sa flexibilité, le fait qu'on puisse s'adapter aux artistes, le fait que les artistes s'adaptent à nous, qu'on puisse également changer le lieu et lui faire prendre n'importe quelle forme. On passe de la création numérique à de l'art visuel, à de la photographie. En ce moment même, nous avons Roxane Banga qui, elle, a préféré faire un geste accueillant et créer une maison. Donc, on est plutôt dans quelque chose de super immersif et qui permet au public de venir et juste de rester et de consulter des livres, d'écouter de la musique, de boire un thé ensemble. On voulait vraiment faire une proposition et accueillir notre public de la manière la plus chaleureuse possible. Notre nom, c'est Mansa, Maison des mondes africains. Alors peut-être une petite clarification dès le départ. C'est né, évidemment, vous l'avez rappelé, d'une volonté politique du président de la République, Emmanuel Macron. Comment on arrive à garantir l'indépendance, tout simplement, culturelle de la maison ? Parce que nous sommes la France et que la France respecte les institutions culturelles et il n'y a pas d'ingérence, ne serait-ce que dans la programmation. C'est un fait. Jusqu'à présent, à aucun moment, ni l'Élysée, ni les ministères ne sont venus remettre en compte la programmation que nous avons établie avec l'équipe, respectent nos choix. Il y avait une note d'intention de départ. Cette note d'intention a été respectée. Achille Mbembe avait plutôt été assez direct dans la formulation. La formulation, c'était pour rompre avec l'ordre et la colonialité de ce monde. Donc, je pense que c'était déjà annoncé. Et nous avons fait... ce que nous avons fait, c'est que nous avons continué finalement cette feuille de route. Et la question qu'on s'est posée, c'était comment est-ce qu'on passe les messages ? Comment est-ce que la culture et l'art vont réussir à poser cela ? Et c'est pour cela qu'on s'est dit, pas de frontières entre les disciplines, qu'on hybride les disciplines et finalement, qu'on ne s'interdit rien, que tout le monde a la parole chez Mansa. Et puis, on peut débattre de tout. On n'est pas obligé d'être d'accord, on peut être en désaccord. Mais l'idée, c'est de pouvoir discuter de manière apaisée et d'essayer d'avancer sur ces sujets, oui. Je sais que vous aimez bien le terme atelier des possibles, justement, dans ce lieu, Mansa. Quelles collaborations africaines et diasporiques vont marquer les premiers temps, peut-être, forts de cette maison ?
Alors, dans un premier temps, je dirais qu'on s'est concentré sur la France, sur les besoins. Et effectivement, notre première intuition, ça a été de relier les Antilles. Donc, on a monté un partenariat, notamment avec la station culturelle. Nous avons également lancé un incubateur pour lequel nous avons vraiment insisté pour avoir des porteurs de projets qui viennent de Fort-de-France, qui viennent de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, parce qu'il était important pour nous de faire maison et donc de faire France également. Donc, on a commencé dans ce sens-là. Ensuite, on tire des fils. En ce moment, par exemple, on discute avec l'école des acteurs à Dakar, le IAD, parce que c'est un superbe espace de résidence. C'est l'ancienne maison d'Ousmane. D'Ousmane, son nom m'échappe, alors que je ne connais que lui. Mais effectivement, oui. Donc à Dakar avec le IAD, en France également avec la MC 93, parce que c'est très important également de sortir de Paris. L'université de Chicago également nous a invités. Au Brésil, le musée des Arts et un peu plus récemment le musée Afro-Brésil. Donc pour nous, l'idée c'est vraiment de tirer des fils et d'essayer de se retrouver au milieu de cette constellation pour partager parfois des méthodes, aussi changer notre point de vue et nos perspectives, parce qu'on voit les choses depuis la France alors que les mondes africains sont vastes et que son centre se trouve un peu plus dans l'Atlantique qu'à Paris, à côté de la République, là où nous sommes installés, oui. Peut-être d'une phrase pour terminer, vous évoquez une certaine urgence à faire entendre ces voix-là, justement, sur le continent européen, mais en France en particulier. Pourquoi il y a une certaine urgence à faire entendre ces voix? Il y a urgence parce que les indépendances, elles datent d'il y a un peu plus de 60 ans. Les sœurs Nardal sont arrivées il y a un siècle. Et jusqu'à présent, aucune institution dédiée à ces sujets-là n'a émergé. Donc oui, il y a urgence parce qu'il y a une partie de la population qui se pose la question de pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce qu'on me demande et où on me renvoie toujours à une identité prétendue ou présupposée, et qu'il est important de répondre à ces questions pour aussi comprendre la France d'aujourd'hui. Pour moi, elle est là, l'urgence. Elle est là parce qu'il y a une génération qui est en train de grandir et qui, elle aussi, part avec des manquements. Et j'ai fait partie d'une de ces générations et je me dis qu'aujourd'hui, c'est mon devoir de transmettre. Merci beaucoup, Elisabeth Gomis, d'être venue nous parler de la maison Mansa qui a ouvert à Paris ses portes aujourd'hui ce samedi. Merci beaucoup.